Docteur Zakir, vous avez dit qu'il n'y a aucune erreur dans le Coran. Je parviens à identifier un nombre supérieur à 20 erreurs de grammaire arabe. Et je vais maintenant prendre le temps de vous en citer quelques exemples particulièrement frappants. Mais attends une seconde, mon frère. Mais c'est quoi ce délire? Il a dit dans la sourate Al-Baqarah et dans Al-Hajj. Écoute-moi bien, mon frère. Il faut absolument que je te raconte une chose qui est vraiment incroyable, totalement inattendue et franchement tout à fait sidérante pour nous deux. Il a dit, frère, une question à la fois s'il te plaît. Ouais, mais c'est la même shoot. Il a dit dans la sourate Taha 63, In hadani la sahiran. Erreur. In hadani la sahiran. Pouvez-vous expliquer cela? Il n'y a plus d'erreurs que ça, hein, des erreurs. Frère, on ne vous permet que la première partie de la question. La deuxième partie, nous ne la permettrons pas car nous avons précisé qu'on autorise une question. D'accord. Pour laisser une chance aux autres. D'accord. Le frère a posé une très bonne question. J'aimerais être plus en accord et conciliant. Il a mentionné les 20 points grammaticaux, et le livre auquel il fait référence est d'Abdul Fadi. Abdul Fadi, c'est bien ça? Le Coran est-il infaillible? Je peux voir certaines choses. Oui. Alhamdulillah, Dieu soit loué, ma vision est vraiment excellente. Je vais répondre aux 20 d'un coup, car j'ai lu le livre. Je vais répondre aux 20, Inch'Allah. Inch'Allah. Premier point, frère. Premier point, il faut noter que toute la grammaire arabe est tirée du Coran. Le Coran était le livre arabe le plus élevé, un livre qui possède le niveau de littérature le plus élevé. Toute la grammaire arabe a été dérivée du Coran. Le Coran est le manuel de grammaire. Puisque le Coran est le manuel de grammaire et que toute la grammaire est dérivée du Coran, le Coran ne peut jamais contenir d'erreurs. Premier point. Deuxième point. Deuxième point. Deuxième point. C'est comme vous savez, prendre une règle, et la règle est là, elle a une mesure, et vous dites que la mesure est fausse. Ça n'a pas de sens. Deuxième point, dans les différentes tribus d'Arabie, et vous connaissez l'arabe, et le docteur William Campbell sera aussi d'accord avec moi, dans les différentes tribus arabes, la grammaire ne cesse de changer. Dans certaines tribus arabes, le mot est féminin. Le même mot est même masculin dans d'autres tribus d'Arabie. Dans différentes tribus, la grammaire change constamment. Même le genre change tout le temps. Alors, allez-vous vérifier le Coran avec cette grammaire défaillante? Non. Et en plus, l'éloquence du Coran est tellement élevée. Elle est tellement élevée et elle est bien supérieure. Et vous savez, il y a plusieurs livres sur Internet. Vous regardez, 12 fautes grammaticales, 21 fautes grammaticales. Abdul Fadi, 20 fautes grammaticales. Pensez-vous que ce sont les chrétiens qui ont relevé ces erreurs? Qui a relevé ces erreurs? Savez-vous qui les a relevées? Les musulmans. Les savants musulmans comme Zamarshari, ce qu'ils ont fait, c'est que la grammaire du Coran est tellement élevée qu'elle va à l'encontre de l'usage conventionnel de l'arabe. La grammaire du Coran est tellement élevée, et pour prouver que la grammaire coranique était supérieure, ils ont donné des exemples. Et je vais vous donner quelques exemples qui répondront à toutes ces 20 questions. Ils donnent l'exemple, comme on le lit dans le Coran, il est dit que le peuple de Lot, alayhi salam, a rejeté tous les messagers. Il est mentionné qu'ils ont rejeté les messagers. Le docteur William Campbell a dit « Le peuple de Noé a rejeté les messagers ». Nous savons d'après l'histoire qu'un seul messager leur a été envoyé, donc il s'agirait d'une erreur grammaticale. Le Coran aurait dû dire « Le peuple a rejeté les messagers » et non « les messagers ». Je suis d'accord avec vous. Avec une grammaire de profane, comme vous et moi la connaissons, cela pourrait sembler être une erreur. Mais si vous lisez les livres écrits par des Arabes, quelle est la beauté du Coran? La beauté du Coran, c'est pourquoi le Coran parle-t-il de messager au pluriel au lieu de messager au singulier? Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que le message fondamental de tous les messagers était le même. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à propos du Tawhid, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. En mentionnant le peuple de Lut, alayhi salam, le peuple de Noé a rejeté le messager. Cela signifie qu'en rejetant Lut, alayhi salam, il rejette indirectement tous les messagers. Voyez la beauté, voyez l'éloquence. Alhamdulillah. Waouh. Vous pourriez penser que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. De la même manière, des personnes comme Anjem Choudhury disent que le Coran dit « kun fayakun », soit « et cela est ».
Ça devrait être kun fayakun, soit et cela fut. Au passé, en arabe, c'est kun fakana. Ce n'est pas kun fayakun, mais kun fayakun est bien supérieur. Cela signifie qu'Allah c'était, sait et il peut faire. Passé, présent et futur. Merci, docteur Naïk. D'accord. Tu as dit qu'Allah reflète la lumière et qu'il est fait de nour. Je n'ai pas vraiment compris cela. Le frère a posé la question. Il n'a pas compris mon explication à l'argument contraire de William Campbell concernant Nour et Allah. Le Coran dit dans la sourate Nour, chapitre 24, verset 35, qu'Allah est Nour as-samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre. Il est une lumière. Le sens de lumière dans le Coran, c'est une lumière réfléchie ou empruntée. Donc il demande, est-ce que cela veut dire qu'Allah a aussi une lumière empruntée ? La réponse est donnée plus loin si vous lisez le verset. Il est dit que c'est comme la parabole d'une niche. Dans la niche, il y a une lampe. La lampe a sa propre lumière. Cela signifie qu'Allah a sa propre lumière et que cette lumière lui appartient, mais elle est aussi réfléchie. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala est à nouveau réfléchie par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Comme une lampe halogène que vous voyez ici, elle a un tube au milieu. La lampe, vous pouvez l'appeler siraj, wahaj ou diya. Et le réflecteur, munir ou nour, lumière empruntée ou réflexion de la lumière. Et de plus, bien sûr, cette lumière ne fait pas réellement référence à la lumière physique dont nous parlons. C'est la lumière spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme réponse que j'ai donnée au docteur William Campbell, et puisque j'ai 5 minutes, j'aimerais les utiliser. Le docteur William Campbell a donné une réponse à nous alayhi salam. Je suis une personne qui adopte une approche concordiste avec la Bible et une approche conflictuelle avec le Coran. Car dans les deux cas, alhamdoulilah, le Coran réussira l'épreuve. Et même si je suis d'accord avec le docteur William Campbell et je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'était 15 pieds au-dessus de la plus haute montagne. Mais il est mentionné dans la Genèse, chapitre 7, versets 19 et 20, que le monde entier était submergé sous l'eau. De plus, les preuves archéologiques montrent aujourd'hui qu'à l'époque de Noé, si l'on calcule par la généalogie, cela remonte au 21e ou 22e siècle avant Jésus-Christ. Les preuves archéologiques montrent aujourd'hui que la 3e dynastie de Babylone et la 11e dynastie d'Égypte existaient au 21e et 22e siècle avant Jésus-Christ, et il n'y a aucune preuve d'un déluge, elles sont restées ininterrompues. Par conséquent, les preuves archéologiques nous montrent qu'il est impossible que la Terre ait été submergée. La Terre entière aurait été submergée sous l'eau au 21e ou 22e siècle avant Jésus-Christ. Qu'en est-il du Coran ? Qu'en est-il du Coran ? Premier point, le Coran ne donne pas de date. Que ce soit au 21e siècle avant Jésus-Christ ou au 50e siècle avant Jésus-Christ, aucune date n'est donnée. Deuxième point, nulle part le Coran ne dit que le monde entier a été submergé sous l'eau. Il parle de nous, Noé, paix sur lui, et de son peuple, sa communauté. Un petit groupe de personnes ou peut-être un grand groupe de personnes. Les preuves archéologiques aujourd'hui, et les archéologues eux-mêmes, disent qu'ils n'ont aucune objection. Il est possible que certaines parties du monde aient été submergées sous l'eau. Mais le monde entier, ce n'est pas possible. Donc, alhamdoulilah, le Coran est en accord avec les dernières découvertes en archéologie, mais la Bible ne l'est pas. De plus, si vous lisez la Genèse, chapitre 6, versets 15 et 16, il est question de Dieu Tout-Puissant, qui dit à Noé, nous, paix sur lui, de construire une arche. Et il en donne les dimensions, 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Une coudée équivaut à 1,5 pied. Le frère s'est trompé ? C'est 1,5 pied. Et dans la version New International, il est écrit 450 pieds de long, 75 pieds de large et environ 45 pieds de haut. C'est 30 coudées de haut. Si vous mesurez cela, j'ai fait le calcul, cela fait moins de 150 000 pieds cubes en volume. Et en surface, 33 750. Et la Bible dit qu'il y avait 3 étages. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc, si vous multipliez par 3, vous obtenez 101 250 pieds carrés. C'est la surface. Imaginez qu'un couple de toutes les espèces du monde ait été logé dans 101 250 pieds carrés. Imaginez. Est-ce possible ? Il y a des millions d'espèces dans le monde. Si je vous dis que dans cet auditorium, 1 million de personnes sont venues, est-ce que vous me croiriez ? Je me souviens, je crois que c'était l'année dernière, j'ai donné une conférence au Kerala et il y avait 1 million de personnes. C'est le plus grand rassemblement auquel j'ai parlé, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. 1 million de personnes, je ne voyais même pas la fin.
Ce n'était pas un auditorium, c'était une grande plage. Je voyais personne. Juste quelques personnes devant, c'est tout. Quelques-unes par rapport aux millions de personnes qui étaient là. Si vous regardez la vidéo, les gars, vous réaliserez ce que représente 1 million de personnes. C'est un peu comme à Arafat, où l'on voit 2,5 millions de personnes à Arafat. Sur une surface de 101 250 pieds carrés, ou 150 000 pieds cubes, c'est impossible. Et en plus de ça, ils sont restés 40 jours à manger, à aller aux toilettes. Si je vous dis qu'1 million de personnes sont venues dans cet auditorium, vous me croiriez ? Donc, scientifiquement, il y a plusieurs choses dans lesquelles il y a de grosses erreurs scientifiques dans la Bible. La question est, y a-t-il d'autres contradictions mathématiques dans la Bible ? Est-ce la Bible ou l'islam ? Pardon. Y a-t-il d'autres contradictions mathématiques dans l'islam ? Y en a-t-il d'autres ? Est-ce la Bible ou l'islam ? Je sais pas. Je répondrai aux deux. Eh bien, y en a-t-il d'autres ? Ce devrait être la Bible, car j'ai parlé de contradictions. Quoi qu'il en soit, concernant l'islam, le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82, « Ne méditent-ils pas sur le Coran ? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. » Il n'y en a pas une seule. Concernant d'autres contradictions dans la Bible, 5 minutes seront insuffisantes. Même s'il me donne 5 jours, c'est difficile. Quoi qu'il en soit, je vais juste en mentionner quelques-unes. C'est mentionné dans le 2e livre des rois, chapitre 8, verset 26. Il est dit qu'Ahazia avait 22 ans quand il a commencé à régner. Le 2e livre des Chroniques, chapitre 22, verset 2, dit qu'il avait 42 ans quand il a commencé à régner. Avait-il 22 ans ou avait-il 42 ans ? Contradiction mathématique. De plus, dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 21, verset 20, il est dit que Joram, le père d'Azaïa, a régné à l'âge de 32 ans, qu'il a régné pendant 8 ans et qu'il est mort à l'âge de 40 ans. Immédiatement, Ahazia est devenu le dirigeant suivant à l'âge de 42 ans. Le père est mort à l'âge de 40 ans. Immédiatement, le fils prend la relève, alors qu'il a 42 ans. Comment un fils peut-il avoir 2 ans de plus que son père ? Croyez-moi, même dans un film hollywoodien, vous ne pourriez pas le réaliser. Dans un film hollywoodien, vous pouvez créer une licorne, comme je l'ai mentionné dans mon intervention. Une licorne, vous pouvez avoir des basiliques, dont la Bible parle, des basiliques et des dragons et des serpents. Mais à Hollywood, vous pouvez même pas montrer un fils qui a 2 ans de plus que son père. Ça ne peut même pas être un miracle. Même dans un miracle, ce n'est pas possible, impossible. Dans un miracle, on peut avoir une naissance virginale, mais dans un miracle, on ne peut pas avoir un fils qui a 2 ans de plus que son père. De plus, si vous lisez, il est mentionné dans la Bible, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 24, verset 9, que les personnes impliquées sur le champ de bataille, cela donne une liste de ces personnes dans le 2e livre de Samuel, chapitre 24, verset 9, et il est dit que les personnes qui ont participé, 800 000 hommes d'Israël ont participé, et 500 000 hommes de Juda. C'est la même chose si vous regardez ailleurs. Dans le 1er livre des Chroniques, chapitre 21, verset 5, il est dit qu'1 100 000 hommes d'Israël ont participé à la bataille, et que 10 460 hommes de Juda y ont pris part. Était-ce 800 000 hommes d'Israël qui ont participé, ou était-ce 1 100 000 ? Était-ce 500 000 hommes de Juda qui ont participé, ou 10 460 ? Une contradiction flagrante. De plus, il est mentionné dans la Bible, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, verset 23, que Michal, la fille de Saül, n'avait pas d'enfant. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 21, verset 8, Michal, la fille de Saül, avait 5 fils. Un endroit, il est dit pas d'enfant, pas de fils, pas de fille, et à un autre endroit, 5 fils. De plus, si vous lisez, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 16, qu'il est question de la généalogie de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ainsi que dans Luc, chapitre 3, verset 23, et il est dit que le père de Jésus, c'est-à-dire Joseph, son père était Jacob, dans Matthieu, chapitre 1, verset 16. Et dans Luc, chapitre 3, verset 23, le père de Jésus, Joseph, son père, était H, E accent aigu, L-I. Le père de Jésus, Joseph, avait-il 2 pères ? Comment appelle-t-on une personne qui a 2 pères ? Était-ce H-E accent aigu, L-I, ou était-ce Jacob ? Merci Mike. Contradiction flagrante. Merci beaucoup. D'accord. Pour le docteur Akir. Salam alaikum.
Je m'appelle Aslam Raouf, je suis étudiant en biologie en ce moment et mon professeur m'enseigne l'évolution actuellement. Et je me posais des questions sur la réponse islamique concernant l'évolution. Si vous pouviez expliquer brièvement ce que l'islam dit sur le sujet de l'évolution et du créationnisme. Le frère a posé une question. Tout comme le docteur William Campbell prend la liberté de répondre, je vais moi aussi prendre cette liberté. Nulle part dans le Coran, le nom d'Alexandre n'est mentionné. Il est écrit Dulkarnain, pas Alexandre. Si un commentateur a fait une erreur, c'est une erreur dans le commentaire. Ce sont les hommes qui ont fait l'erreur, pas la parole de Dieu. Concernant le fait que la Bible dise que le monde dans Isaïe est un cercle, aucun problème. Il est écrit cercle, pas sphérique. Donc à un endroit, la Bible dit plat, à un autre, elle dit cercle. Si vous conciliez les deux versets, cela ressemble à un disque. Vous voyez? Est-ce que ça ressemble à la Terre? C'est un cercle et c'est plat. Ce n'est pas la Terre. Monsieur. Concernant la biologie dans le Coran et concernant l'évolution, le frère a posé 2 questions. Je sais pas si je peux répondre aux 2 ou non, ça me dérange pas. Justin. Une, laquelle? La première ou la deuxième? La biologie ou l'évolution? L'évolution, ce serait bien. L'évolution, ce serait bien. C'est vous qui choisissez ou c'est lui? Comme il avait la question sur l'évolution, je pense que ce serait bien. 2 questions. La biologie d'abord, puis l'évolution. Si vous me donnez 10 minutes, je répondrai aux 2. Seulement 5 minutes. Faites ce que vous pouvez. Vous avez 3 minutes. D'accord, très bien. Je suis d'accord avec le président, monsieur Samuel Roman. Je vais répondre sur l'évolution. Pour la réponse exacte, vous pouvez vous référer à ma cassette vidéo « Le Coran et la science moderne ». Quand on parle d'évolution, on commence à penser à la théorie de Darwin. Et Darwin est parti sur un navire, le HMS Beagle, vers une île du nom de Galapagos. Et il a vu des oiseaux picorer dans des niches. Sur la base de cette observation, selon laquelle le bec des oiseaux devenait long ou court, il a proposé la sélection naturelle. Mais il a écrit une lettre à son ami Thomas Thornton au XIXe siècle. Il a dit « Je n'ai pas de preuves pour proposer ma sélection naturelle. Mais parce qu'elle m'aide dans la classification de l'embryologie, des organes rudimentaires, je l'ai avancée. La théorie de Darwin n'est pas du tout un fait. Ce n'est qu'une théorie, et je l'ai très clairement indiqué au début de mon intervention. Le Coran peut aller à l'encontre des théories car les théories font des demi-tours. Mais le Coran n'ira jamais à l'encontre d'un fait établi. Et à l'école, on nous enseigne la théorie de Darwin comme s'il s'agissait d'un fait. Ce n'est pas un fait. Il n'y a absolument aucune preuve scientifique. Il y a des chaînons manquants. Donc, si quelqu'un doit insulter son ami ou son collègue, il dira « Si tu avais été présent à l'époque de Darwin, la théorie de Darwin aurait été prouvée. » Insinuant qu'il ressemble à un singe. Il y a des chaînons manquants à la théorie de Darwin. Et je connais les 4 fossiles qui existent, les hominoïdes, Lucie, l'Australopithèque, qui mène à l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, Cro-Magnon. Pour plus de détails, référez-vous à ma cassette vidéo. Selon la biologie moléculaire, Francis Crick a déclaré qu'il est impossible que nous ayons évolué à partir des singes, selon le codage ADN. C'est impossible. Vous pouvez vous référer à ma cassette vidéo. Elle donne les détails. Sur certains points, je n'ai aucune objection concernant la biologie. Le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30, que « Nous avons créé tout être vivant à partir de l'eau ». Ne croiront-ils donc pas? Aujourd'hui, nous savons que chaque créature vivante, la substance de base, la cellule, contient du cytoplasme, qui est composé d'environ 90% d'eau. Chaque créature vivante dans le monde est composée d'environ 50 à 90% d'eau. Imaginez, dans les déserts d'Arabie, qui aurait pu imaginer que tout est fait d'eau? Le Coran le dit depuis 1400 ans. À l'époque de... Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I anticipate all you be fine and doing good in your concerns of life. May the mercies and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you here and hereafter. My dear friends and fellows, in this particular question and answer session, a man enthusiastically and sentimentally asked a question to Dr. Zakir, and he's referring the citation somewhere from the, I think this is the book of fallacy, that Al-Fadi. And he pointed out that there are 20 grammatical mistakes in the Quran. And he was trying to say, and he was trying to prove, in fact, he can't do it, that Quran is a book of errors and fallacies. Well, the question was being presented, and he was referring, some of the volumes of Al-Fadi, and I think that person is not a Muslim, it seems, because he's not intellectual. Because the person who's intellectual, who can't even thought of doing it. And a lot of people have tried before Abdul Fadi, but they all proven to be wrong. Alhamdulillah. Dr. Zakir Naik responded to the answer that
As we all know that Quran is a book of Furqan. Furqan means differentiator. Differentiator between what? Differentiator between the right and the wrong. Differentiator between the odd and the even. Differentiator between the path of righteousness and the path of transgression. Differentiator between the truthfulness and wrongdoings. This is what Quran is. And if we analyze in detail, you will find that Quran has the highest grammatical standard. Even most of the Arabic people doesn't understand the grammar of the Quran. They read it and they're trying to understand it. The person who is speaking the grammar from the last 30 or 25 years, Arabic, he's still confused when he read the Quran, because Quran has a higher standard of grammar. Most of the languages are being discovered from the Quran, has been invented from the Quran, has been taken out from the Quran, has been extracted from the Quran. Most of the words of the Persian language from the Quran, even the Urdu language from the Quran, and most of the languages are being derivated from the Quran, for sure. The problem with the Arabs was, at that particular point of time, that the Arabic language keeps on changing from one tribe to another. As Dr. Zakir Naik said, that's a big thing. That the word, for example, there is one word which is masculine in one particular tribe. The same word is feminine in the other tribe. One word means sit in one tribe. The same word means stand up in other tribe. So these are the opposite meanings even, in fact. So if the man is referring the Al-Fadi and Al-Fadi is referring the grammar of the Arabic people, so they are confused about their own grammar. So how they are capable to find out and measure out the mistakes and the problems and issues in the Quran? It's impossible, because Quran is a perfect book in a sense, because things are being extracted from it. You have extracted different languages on it, and people have did PhDs in Arabic language. That Arabic language which has been extracted from the Quran, that Urdu language which has been extracted from the Quran, and different scholars have done PhD degrees in it. And if you say the PhD scholar stand up and he find out that Quran is not right or not wrong, and this particular word is not right and not appropriate, so how it's possible? Because the language in which you have done doctorate has been extracted from the Quran. So how the person is audacious to point out the mistakes in that particular book, which is the lead in all the grammatical standards? My dear friends and fellows, this is a completely wrong and sort of an a fantasy of mind. It has nothing to do with the reality, and we need to understand about one very important thing, that Quran has a higher standard of the language, and Arabic language, and most of the Arabic languages have been derived from it. I am talking about multiple languages, because there is not one Arabic language. From one tribe to another tribe, the language, the tone, the accent, the grammar, the words, the sentence configuration keeps on changing. And on the basis of this configuration and constellation of the words, you can't say that's one Arabic language, and one Arabic language is in the Quran, from which different other languages has been extracted. Jazakallah. Thank you very much for watching this video. If questions are there, ask freely in the comment section, that we shall be able to answer to your all questions. Thank you.